J'avais à peine 12 ans lorsque ce rêve m'est venu, un rêve si vif qu'il ne m'a jamais quitté depuis. Ce n'était pas comme les rêves habituels que je faisais, remplis d'images fugitives et de souvenirs éphémères. Celui-ci était différent, clair, net, et terriblement réaliste. Dans le rêve, je me trouvais dans un endroit inconnu, un paysage baigné d'une douce lumière dorée qui semblait venir de partout et de nulle part à la fois. L'air était tiède et portait un parfum de fleurs que je n'arrivais pas à identifier. Puis, dans cette lumière chatoyante, elle est apparue. Elle était magnifique, plus belle que quiconque que j'avais jamais vu. Sa peau brillait d'un éclat doux, et ses yeux, profonds et sombres, semblaient percer mon âme, comme si elle pouvait voir à travers moi. Ses cheveux coulaient comme une rivière de minuit, dévalant son dos en douces vagues. Elle se déplaçait avec une grâce presque surnaturelle, chacun de ses pas aussi silencieux que la nuit. Alors qu'elle s'approchait, je ressentis un étrange mélange d'émotions, de la peur, de l'admiration, et autre chose que je ne comprenais pas vraiment. Il y avait quelque chose de surnaturel en elle, quelque chose qui rendait impossible de détourner le regard. Elle ressemblait à une reine sortie d'un ancien conte, une figure à la fois puissante et belle, imposante et pourtant étrangement bienveillante. Elle s'arrêta devant moi et sourit, un sourire à la fois apaisant et troublant. « Mon nom est la reine Éeneu, dit-elle, d'une voix douce comme un murmure et puissante comme un ordre. Je t'ai observé, et tu me plais. Je veux que tu m'épouses. » Ces mots flottèrent dans l'air, lourds de sens. À cet âge, je ne comprenais pas pleinement ce que signifiait le mariage, mais je savais que c'était quelque chose d'important, quelque chose qui changeait une vie. Et voilà que cette femme magnifique, cette reine Éeneu, m'offrait quelque chose qui dépassait mes rêves les plus fous. Elle poursuivit, « Si tu acceptes de m'épouser, je te donnerai tout ce que tu désires. Tous tes souhaits, tous tes désirs seront exaucés. Tu auras tout ce que ton cœur désire. » La tentation était plus forte que tout ce que j'avais ressenti auparavant. La promesse d'obtenir tout ce que je voulais, comment un jeune garçon comme moi pouvait-il résister à une telle offre? Mais même tandis qu'elle parlait, une petite voix au fond de moi murmurait un doute, un avertissement que quelque chose n'allait pas tout à fait. Pourtant, sa présence était écrasante, et son offre trop tentante pour l'ignorer. Je ne savais pas comment répondre, mais je me sentais attiré par elle, comme si elle exerçait un pouvoir sur moi. Je voulais la croire qu'elle pouvait vraiment m'offrir tout ce que j'avais toujours désiré. Puis, aussi soudainement qu'elle était apparue, le rêve commença à s'estomper. La lumière dorée s'affaiblit, et je sentis que je me faisais tirer en arrière, loin d'elle, loin de cet endroit étrange et magnifique. Je voulais rester, en entendre plus, mais je n'avais aucun contrôle sur ce qui se passait. Je me réveillais en sursaut, le cœur battant à tout rompre dans ma poitrine. La pièce était sombre, la seule lumière provenait de la lune qui brillait à travers la fenêtre. Je restais allongé, essayant de reprendre mon souffle, avec l'impression que je venais de revenir d'un endroit réel. Le souvenir de la reine Éeneu était encore vif dans mon esprit, de son visage, sa voix, et même le parfum envoûtant qu'elle portait, une fragrance douce qui semblait encore flotter autour de moi. Tout paraissait si réel, comme si elle avait été juste à côté de moi. Je pouvais encore sentir la chaleur de son contact, le léger frôlement de ses doigts contre mon bras. Je me redressai dans mon lit, confus et incertain de ce que je devais penser. Ce n'était qu'un rêve, me dis-je. Mais au fond de moi, je n'en étais pas si sûr. Il y avait quelque chose de différent, quelque chose qui me faisait me demander si ce n'était pas plus qu'un simple rêve. La reine Éeneu était-elle réelle? Était-elle vraiment venue me voir ou n'était-ce que le fruit de mon imagination? En me recouchant, essayant de comprendre ce qui venait d'arriver, je n'arrivais pas à me débarrasser de l'impression que ma vie avait changé d'une manière ou d'une autre, que quelque chose s'était mis en marche. Le rêve, ou quoi que ce fût, avait laissé une empreinte sur moi, une empreinte que je savais ne jamais pouvoir oublier. Cette nuit-là, alors que je replongeais dans le sommeil, les paroles de la reine Éeneu résonnaient dans mon esprit, « Je te donnerai tout ce que tu désires. » La tentation de sa promesse était trop forte pour être ignorée, et malgré tous mes efforts, je ne pouvais pas m'empêcher d'y penser. Et si ce n'était pas qu'un rêve? Et si elle pouvait vraiment m'offrir tout ce que je voulais? Je ne savais pas encore que ce n'était que le début, le premier pas sur un chemin qui m'amènerait dans des endroits que je n'aurais jamais pu imaginer. Quelques jours après ce premier rêve, la reine Éeneu me rendit visite à nouveau. Cette fois, son apparition était encore plus frappante, si tant est que cela fût possible. Je me retrouvais à nouveau dans cet endroit étrange et lumineux, entouré de la même chaleur et de la même lumière qui semblait lui être propre. Mais cette fois, elle ne vint pas les mains vides. Dans ses mains, il y avait des cadeaux, de magnifiques objets étincelants qui éblouirent mes yeux d'enfant. Il y avait des jouets, des gadgets, des téléphones, des choses que je n'avais vues que dans les magasins ou à la télévision, des objets que j'avais souhaités sans jamais penser que je pourrais les avoir un jour. Je les regardais, émerveillé. Une collection de trésors s'étalait devant moi. C'était comme si elle savait exactement ce que je voulais, même ces choses dont je n'avais parlé à personne. Elle me sourit, ce même sourire à la fois rassurant et troublant, et répéta son offre précédente. « Te souviens-tu de ce que je t'ai dit?
Épouse-moi, et je te donnerai tout ce que tu veux. Sa voix était douce, presque hypnotique, et il était évident qu'elle ne me proposait pas seulement des cadeaux, mais une vie comblée de tous mes désirs. Je n'étais qu'un enfant, après tout. La tentation de tous ces présents et la promesse de bien plus encore étaient écrasantes. Comment pouvais-je dire non? Dans mon esprit juvénile, avoir tout ce que je voulais semblait être un rêve devenu réalité. Quel mal y aurait-il à dire oui? Alors, j'ai accepté. J'ai prononcé les mots qu'elle voulait entendre, oui, je t'épouserai. Aussitôt les mots prononcés, une sensation étrange m'envahit, un mélange d'excitation et d'un petit doute persistant que je me suis empressé de chasser. Je n'avais aucune idée de ce à quoi je m'engageais réellement, je voyais seulement les avantages immédiats, les cadeaux, la richesse, l'admiration des autres. Après cette nuit, ma vie commença à changer de manière inimaginable. Les choses se sont mises à arriver presque immédiatement. Je me réveillais et trouvais exactement ce que je désirais à portée de main. Si je voulais un nouveau jouet, il apparaissait. Si je convoitais un livre ou un gadget particulier, il se retrouvait d'une manière ou d'une autre entre mes mains. Même mes notes à l'école se sont améliorées. Mes amis remarquèrent aussi ce changement. Ils voyaient les nouvelles choses que j'avais et la facilité avec laquelle j'obtenais tout ce que je voulais, et ils ne pouvaient s'empêcher d'être envieux. Ils me demandaient comment je parvenais à obtenir toutes ces choses, mais je ne pouvais pas leur dire la vérité. Comment expliquer que tout cela était dû à une mystérieuse dame qui me rendait visite dans mes rêves? Je devins le centre d'attention de mes camarades. Ils m'admiraient, m'enviaient parfois, et je savourais cette sensation d'être spécial, d'avoir quelque chose qu'ils n'avaient pas. C'était agréable d'être celui que tout le monde voulait imiter, et je commençais à croire que j'avais fait le bon choix. Après tout, que pouvait-il y avoir de mal à obtenir tout ce que j'avais toujours voulu? Mais même en profitant de mon nouveau statut, une petite voix au fond de moi se demandait quel serait le véritable coût de ce que j'avais accepté. Je repoussais ces pensées, trop absorbé par l'excitation pour prêter attention à ces doutes silencieux qui s'immisçaient peu à peu dans mon esprit. Avec le temps, la frontière entre rêve et réalité commença à s'estomper. Ce qui n'était au départ que des visites de la reine Haineux dans mes rêves se prolongea bientôt jusque dans mes heures de veille. Au début, c'était subtil, une ombre fugace, un murmure dans le vent, mais ensuite, elle a commencé à se manifester plus clairement. Je la voyais ou sentais sa présence quand j'étais seul. Il n'a pas fallu longtemps avant qu'elle soit là avec moi, aussi réelle que n'importe qui, bien que j'étais le seul à pouvoir la voir. Les gens me voyaient parler à personne. Sa présence est devenue une constante dans ma vie, non plus limitée à la nuit. Elle veille sur moi, parfois réconfortante. Un jour particulier, alors que des garçons allaient m'intimider, elle s'est occupée d'eux. Mais sa présence reste souvent troublante. C'était comme si elle avait traversé le royaume d'où elle venait pour faire partie de mon quotidien. Le rêve s'était infiltré dans ma réalité, et je ne savais plus vraiment où l'un s'arrêtait et l'autre commençait. Avec l'intensification de sa présence, une intensité inattendue est apparue. La reine Haineux n'était plus satisfaite d'être simplement à mes côtés, elle me voulait pour elle seule. Sa jalousie était féroce et implacable. Chaque fois que je montrais de l'intérêt pour une autre fille ou que je passais trop de temps avec mes amis, elle apparaissait, ses yeux brillants de colère. Elle m'a bien fait comprendre que j'étais à elle, et à elle seule. Peu importait que je grandisse, que je sois censé rencontrer des gens, nouer des relations, ou explorer l'amour. La reine Haineux ne voulait rien entendre de tout ça. Elle murmurait à mon oreille, sa voix froide et exigeante, m'assurant que personne d'autre ne pouvait m'avoir. Peu à peu, j'ai commencé à me retirer des autres, à m'isoler de plus en plus. Mes amis ne comprenaient pas pourquoi je devenais si distant, et je ne pouvais pas leur expliquer. Comment leur parler de l'épouse spirituelle qui contrôlait chacun de mes gestes? Malgré cette tension croissante, il y avait quelque chose chez la reine Haineux auquel je ne pouvais pas totalement résister. Elle possédait des capacités inexplicables, des pouvoirs à la fois fascinants et effrayants. Elle pouvait prédire l'avenir avec une précision stupéfiante. Elle me parlait de choses qui allaient se produire, des incidents mineurs au début, comme un ami qui se blessait ou une tempête imminente. Mais avec le temps, ces prédictions devenaient plus sérieuses, et elles se réalisaient toujours. Pour l'un de mes anniversaires, elle m'a dit qu'elle avait un cadeau pour moi. Quand elle a ouvert sa main, il y avait un papier avec des chiffres écrits dessus. Elle m'a dit qu'elle voulait que j'aie une voiture et m'a suggéré d'impliquer mon père. Elle m'a conseillé de lui demander de me prêter de l'argent pour quelque chose, en me promettant que je le rembourserais. À ma grande surprise, mon père m'a donné 10 000. J'ai utilisé cet argent pour parier sur les chiffres qu'elle m'avait donnés, et j'ai gagné des millions, que j'ai utilisés pour acheter ma première voiture. Ce pouvoir qu'elle possédait était terrifiant par sa certitude. C'était un rappel de la puissance qu'elle exerçait et du contrôle qu'elle avait sur ma vie. Par moments, j'étais en admiration devant elle, mais la plupart du temps, j'étais terrifié. Je commençais à comprendre que j'étais confronté à quelque chose qui dépassait ma compréhension, quelque chose de dangereux et d'imprévisible. À mesure que je vieillissais, la réalité de ma situation devenait plus évidente. À l'âge de 40 ans, je savais que je ne pouvais pas continuer à vivre ainsi éternellement.
J'étais tombé amoureux de Nkechi, une vraie femme, quelqu'un avec qui je pouvais construire une vie. Je voulais une famille, des enfants, un avenir ancré dans le monde réel, et non dans le domaine ombragé et incertain que la reine Héneu habitait. Mais je savais que quitter la reine Héneu ne serait pas facile. Elle m'avait donné tant de choses, richesse, pouvoir, des biens qui avaient fait de moi l'envie de tout, mais à un prix que je commençais seulement à comprendre. Je n'avais aucune idée de la manière dont elle réagirait à ma décision d'épouser Nkechi, mais je savais que cela n'allait pas bien se passer. Comme je m'y attendais, lorsque j'ai annoncé mes intentions à la reine Héneu, sa réaction a été explosive. Elle est apparue devant moi, le visage tordu par la colère et la douleur. « Pourquoi me quitterais-tu » s'écria-t-elle, sa voix résonnant de trahison. « Je t'ai tout donné. Tu es à moi, et tu le resteras toujours. » Ces paroles étaient comme une malédiction, et un frisson glacial s'empara de moi. J'ai essayé de lui expliquer que j'avais besoin de mener une vraie vie, d'avoir des enfants et une famille. Mais elle refusait de m'écouter. Sa colère ne faisait que grandir, et avec elle, son emprise sur moi se resserrait. C'était comme si quelque chose avait basculé en elle. La reine Héneu, qui avait autrefois été une source de plaisir et de réconfort, devint une force implacable de tourment. Elle commença à faire des demandes contraires à tout ce que je voulais. Elle apparaissait dans mes rêves, parfois, me forçait physiquement à obéir à ses désirs, sexuels, m'épuisant. Même éveillé, je ne pouvais pas l'y échapper. Elle était toujours là, dans un coin de mon esprit, à murmurer, manipuler, menacer. Je savais que je devais trouver une issue, mais j'étais piégé. Les dons qu'elle m'avait offerts s'étaient transformés en chaînes, m'attachant à sa volonté. Ma vie était en train de sombrer, et je me sentais impuissant à l'arrêter. Les choses qui m'avaient autrefois apporté de la joie étaient désormais la source de mon plus grand désespoir. Et à travers tout cela, la reine Héneu continuait à me rappeler que j'étais à elle, et que je le resterais toujours. Après des années sous l'influence de la reine Héneu, j'ai enfin trouvé le courage de lui résister. La prise de conscience que je ne pouvais plus vivre sous son contrôle alimentait ma détermination. J'ai décidé de rompre son emprise, à commencer par le refus de toute intimité. J'espérais qu'en lui refusant ce qu'elle désirait le plus, je pourrais affaiblir son pouvoir sur moi. Mais la reine Héneu n'était pas du genre à lâcher prise. Ma résistance n'a fait que provoquer sa colère, et elle s'est vengée d'une manière au-delà de mes pires craintes. Ma santé, qui avait été robuste pendant la plus grande partie de ma vie, a commencé à décliner rapidement. Je me sentais constamment épuisé, comme si l'essence même de ma vie était en train d'être siphonnée. Chaque jour, je me réveillais plus épuisé que la veille, mon énergie drainée par une force invisible. Pire encore, ma situation financière s'aggravait. Des affaires autrefois assurées de réussir se désintégraient inexplicablement. L'argent que j'avais investi s'évaporait dans le néant, et mes projets d'entreprise échouaient les uns après les autres. C'était comme si une malédiction pesait sur tout ce que je touchais, et je savais que la reine Héneu était derrière tout cela. Alors que ma santé et mes finances s'effondraient, mes relations suivaient le même chemin. Nkechi, la femme que j'aimais, commençait à prendre ses distances avec moi. Le lien fort que nous partagions autrefois s'affaiblissait, et je la sentais glisser loin de moi. Les amis qui autrefois m'admiraient et m'enviaient me regardaient désormais avec pitié ou méfiance. J'étais devenu l'ombre de l'homme que j'avais été, et ils ne savaient pas comment m'aider. Je me sentais isolé, piégé dans un cauchemar dont je ne pouvais me réveiller. Chaque tentative pour reprendre le contrôle de ma vie se heurtait à de nouveaux obstacles, et il était clair que la reine Héneu était déterminée à me détruire si elle ne pouvait pas m'avoir. L'isolement était suffocant. Je perdais toutes et tous ceux à qui j'avais jamais tenu, et je ne pouvais rien faire pour l'empêcher. La vie que j'avais autrefois appréciée glissait entre mes doigts comme du sable, et il ne restait que la présence froide et implacable de la reine Héneu. À mesure que la situation empirait, je réalisais à quel point mes circonstances étaient devenues dangereuses. L'influence de la reine Héneu était bien plus puissante que je ne l'avais imaginé, et sa détermination à me garder sous son contrôle était terrifiante. Chaque aspect de ma vie était méthodiquement démantelé, et je me sentais impuissant à l'arrêter. Le désespoir s'empara de moi alors que je voyais tout ce pourquoi j'avais travaillé se défaire sous mes yeux. Ma santé déclinait, mes finances étaient en ruine, et Nkechi s'éloignait davantage chaque jour. Je savais que si je ne trouvais pas un moyen de me libérer, je perdrais tout. Dans les profondeurs de mon désespoir, j'ai commencé à chercher des réponses. Je savais que je ne pouvais pas affronter la reine Héneu seule, ses pouvoirs dépassaient tout ce que je pouvais gérer par moi-même. J'avais besoin d'aide, mais je ne savais pas vers qui me tourner. La situation semblait désespérée, et j'étais hanté par la peur de ne jamais pouvoir lui échapper. Le combat m'avait tout pris, et je restais avec une angoisse profonde. La reine Héneu avait clairement montré qu'elle ne reculerait devant rien pour me garder sous son emprise, et je savais que mon seul espoir résidait dans la recherche d'un moyen de m'échapper avant qu'il ne soit trop tard. Alors que ma vie continuait à se désagréger, je réalisais que je ne pouvais plus gérer la situation seul. Le poids de la présence de la reine Héneu était étouffant, et je savais.
Si je n'obtenais pas d'aide bientôt, je perdrais tout y compris ma santé mentale. Alors, j'ai fait la seule chose qui m'est venue à l'esprit, j'ai commencé à chercher du soutien, désespéré que quelqu'un me croie et m'apporte de l'aide. J'ai commencé par me confier à des amis proches, des personnes que je pensais capables de comprendre. Mais, à mesure que je partageais mon histoire, leur réaction était loin de ce que j'espérais. Ils me regardaient avec confusion et inquiétude, leur visage trahissant leur incrédulité. Certains essayaient de se montrer compréhensifs, me prodiguant des mots de réconfort qui sonnaient creux. D'autres rejetaient carrément mon récit, suggérant que j'étais simplement épuisé ou stressé, et que mes expériences n'étaient que des rêves vifs ou des hallucinations. Plus j'essayais de m'expliquer, plus je me sentais isolé. Personne ne semblait comprendre la réalité de ce que je vivais. Ils ne pouvaient concevoir l'existence de la reine Héneu, une épouse spirituelle qui m'avait réclamé comme sien et détruisait désormais ma vie parce que j'avais osé lui résister. Leur incrédulité ne faisait qu'approfondir mon désespoir. J'étais seul dans ce combat, sans personne pour comprendre ou m'apporter l'aide dont j'avais si désespérément besoin. Malgré l'absence de soutien, je savais que je ne pouvais pas abandonner. L'idée d'être piégé à jamais par la reine Héneu, de perdre tout ce pour quoi j'avais travaillé et toutes les personnes que j'aimais, était trop terrifiante à accepter. J'étais déterminé à trouver un moyen de me libérer, même si cela signifiait mener ce combat seul. J'ai commencé à faire mes propres recherches, cherchant des histoires similaires à la mienne, espérant trouver quelqu'un qui avait affronté une épouse spirituelle et survécu pour en parler. Je me suis plongé dans des livres, des articles, et tout ce que je pouvais trouver sur le surnaturel, à la recherche d'un indice qui pourrait me mener à une solution. J'ai même contacté des chefs religieux, espérant que quelqu'un dans la communauté spirituelle comprendrait ce que je vivais. Mais chaque tentative semblait vouée à l'échec. Ceux à qui je m'adressais ne me croyaient pas ou ne savaient pas comment m'aider. Les rares qui reconnaissaient la possibilité de mon histoire me demandaient des centaines de milliers pour une délivrance ou des rituels qui semblaient incomplets et inefficaces. J'ai suivi leurs instructions du mieux que j'ai pu, mais rien ne semblait fonctionner. L'emprise de la reine Héneu sur moi restait aussi forte que jamais, et chaque jour qui passait m'enfonçait un peu plus dans le désespoir. Le combat était épuisant, à la fois mentalement et physiquement. J'étais constamment sur le qui-vive, attendant la prochaine attaque de la reine Héneu, me demandant combien de temps encore je pourrais tenir. Mais abandonner n'était pas une option. Je savais que si je cessais de me battre, je perdrais tout et c'était un sort que je ne pouvais pas accepter. Bien que j'étais seul dans cette lutte, je m'accrochais à une lueur d'espoir. Quelque part, je croyais qu'il existait une réponse à ma recherche. Je devais simplement continuer à avancer, à me battre, jusqu'à trouver la clé qui me libérerait enfin de l'emprise de la reine Héneu. La désespoir m'avait poussé à chercher de l'aide partout, mais ce n'est que lorsque j'ai rencontré un pasteur compatissant que j'ai enfin trouvé quelqu'un qui comprenait véritablement ma situation. C'était un homme de foi profonde et de grande sagesse, avec des années d'expérience dans les questions spirituelles que la plupart des gens rejettent comme de simples superstitions. Contrairement aux autres, il n'a pas ricané ni montré d'incrédulité quand je lui ai raconté mes rencontres avec la reine Héneu. Au contraire, il m'a écouté attentivement, ses yeux reflétant à la fois compréhension et inquiétude. Le pasteur m'a expliqué que ce que je traversais n'était pas rare dans le domaine spirituel. Il m'a dit que les épouses spirituelles étaient connues pour tisser des liens forts et souvent destructeurs avec leurs partenaires humains, les liant de manière difficile à rompre. Cependant, il m'a assuré qu'avec foi, repentance et persévérance, il était possible de briser ces liens et de reprendre ma vie en main. Il m'a donné une série d'instructions claires, insistant sur l'importance d'une repentance sincère. Il a expliqué que la première étape pour se libérer de l'emprise de la reine Héneu était de se repentir sincèrement de tout péché ou acte ayant pu ouvrir la porte à son influence. Cela, a-t-il dit, était essentiel pour obtenir le pardon et la protection de Dieu. Avec humilité et le cœur lourd, j'ai confessé mes péchés, reconnaissant les façons dont j'avais, sans le savoir, laissé la reine Héneu entrer dans ma vie. Le pasteur m'a ensuite guidé à travers des prières spécifiques conçues pour briser les liens spirituels entre moi et l'épouse spirituelle. Ce n'étaient pas des prières ordinaires, c'étaient des supplications ferventes adressées à Dieu, pleines de détermination à retrouver ma liberté. Chaque séance de prière était intense, alors que je mettais toute ma force et mes émotions dans l'effort de rompre les chaînes qui m'avaient retenu captif si longtemps. Sous la direction du pasteur, j'ai embrassé ce combat spirituel avec une nouvelle détermination. Chaque jour, je suivais ses instructions avec une rigueur inébranlable. Les prières devinrent mon lien vital, une source de force à laquelle je me raccrochais au milieu de mon tourment. Je pouvais sentir le poids de la présence de la reine Héneu s'alléger progressivement, son influence diminuant un peu plus à chaque prière. Ce n'était pas un processus facile. Il y avait des jours où les progrès semblaient lents et où le doute commençait à s'installer. Mais je refusais d'abandonner. Le pasteur m'avait prévenu que le combat serait difficile, que la reine Héneu ne partirait pas sans se battre. Mais il m'avait également rappelé que la puissance de Dieu était bien plus grande que celle de n'importe quel esprit, et qu'aussi longtemps que je resterais ferme dans ma foi,
je sortirai victorieux. Peu à peu, j'ai commencé à remarquer des changements dans ma vie. Le sentiment oppressant qui pesait autrefois sur moi comme un nuage noir commençait à se dissiper. Je retrouvais un sommeil paisible, sans les rêves hantés qui m'avaient tourmenté pendant des années. Mon énergie commençait à s'améliorer, et pour la première fois depuis longtemps, je ressentais une paix que j'avais presque oubliée. La présence de la reine Héneu, autrefois si écrasante et envahissante, commençait à s'effacer en arrière-plan. Je pouvais sentir sa faiblesse, son emprise sur ma vie se relâchant alors que je continuais à me battre avec la prière et la foi. Le changement était progressif, mais indéniable, je me libérais enfin de son emprise. Le pasteur continua de me soutenir tout au long de ce parcours, offrant des prières et des mots d'encouragement chaque fois que j'en avais besoin. Il me rappela que ce n'était pas seulement une question de se libérer de la reine Héneu, mais aussi de reconstruire ma relation avec Dieu et de vivre une vie véritablement libre en tous sens. À mesure que l'emprise de la reine Héneu sur moi s'affaiblissait, je ressentais un profond soulagement. La bataille n'était pas encore terminée, mais je savais que le pire était derrière moi. Avec les conseils du pasteur, ma foi et la grâce de Dieu, j'étais sur le chemin de la véritable liberté, d'une liberté que j'avais tant lutté pour atteindre. Avec la reine Héneu enfin sortie de ma vie, le nuage sombre qui avait assombri mon existence s'est levé, révélant un monde plein de possibilités. Le sentiment de liberté était écrasant, comme sortir d'une longue tempête oppressive pour entrer dans la chaleur du soleil. Pour la première fois depuis des années, je pouvais envisager l'avenir avec espoir. Nkechi, qui m'avait soutenu durant les moments les plus difficiles, devenait mon phare de lumière. Notre amour, autrefois mis à l'épreuve par des forces au-delà de notre contrôle, fleurissait maintenant avec un nouveau sens du but. Nous nous sommes mariés lors d'une cérémonie qui ressemblait à une renaissance, non seulement pour moi mais pour nous deux. Entouré de famille et d'amis, j'ai promis de la chérir et de la protéger, sachant que nous avions tous deux enduré tant de choses pour atteindre ce moment. Fonder une famille était un rêve devenu réalité. Les rires de nos enfants remplissaient notre maison, un son qui semblait chasser les ombres persistantes du passé. Chaque jour, je trouvais force et réconfort dans l'amour que nous partagions, et je savais que l'influence de la reine Héneu était réellement derrière moi. Notre maison est devenue un sanctuaire, un lieu où je pouvais enfin guérir et reconstruire la vie que j'avais presque perdue. Malgré la joie de ma nouvelle vie, je n'oubliais jamais les leçons que j'avais apprises au cours de mon épreuve. L'expérience avec la reine Héneu m'avait enseigné l'importance de la vigilance, de rester connecté à ma foi, et de chercher de l'aide quand c'était nécessaire. Je réalisais que la vie pouvait être imprévisible, avec des défis qui pouvaient surgir quand on s'y attend le moins. Mais je savais aussi qu'avec foi, détermination et le bon soutien, tout défi pouvait être surmonté. Je devenais plus conscient des aspects spirituels de la vie, toujours conscient qu'il y avait des forces au-delà du monde physique qui pouvaient influencer nos vies de manière profonde. Je maintenais une relation étroite avec le pasteur qui m'avait aidé à me libérer, cherchant régulièrement ses conseils et sa sagesse. Avec Nkechi, je veillais à ce que notre maison soit un lieu de force spirituelle, où la foi et l'amour étaient les fondations de notre famille. J'ai également pris sur moi d'aider d'autres personnes qui pourraient se trouver dans des situations similaires. Bien que mon histoire soit extraordinaire, je savais qu'il y avait beaucoup d'autres qui luttaient contre des forces invisibles et avaient besoin de quelqu'un pour les croire, tout comme j'avais eu besoin de quelqu'un pour me croire. Je partageais mes expériences quand c'était approprié, offrant soutien et conseil à ceux qui en avaient besoin. Au fil des années, j'ai compris ce que signifiait la véritable liberté. Ce n'était pas seulement l'absence de l'influence de la reine Héneu, c'était la capacité de vivre ma vie pleinement et authentiquement, sans peur ni contrainte. C'était le pouvoir de choisir mon chemin, d'aimer librement et d'embrasser l'avenir avec confiance. L'emprise de l'épouse esprit sur ma vie avait été rompue, et à sa place, j'avais trouvé l'amour, le bonheur et la paix. Chaque jour était un rappel de combien j'avais progressé, passant de l'enfant hanté par une entité belle mais dangereuse à l'homme qui avait repris sa vie et son destin. Le parcours avait été long et difficile, mais il m'avait également façonné en la personne que j'étais censé être. J'avais affronté l'obscurité et émergé dans la lumière, et pour cela, j'étais éternellement reconnaissant. Ma vie avec Nkechi et nos enfants était plus que je n'avais jamais rêvé, un témoignage de la résilience de l'esprit humain et du pouvoir de l'amour pour conquérir même les défis les plus redoutables. J'étais enfin libre, et dans cette liberté, j'avais trouvé tout ce que j'avais toujours désiré.